Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 7 septembre 2025. Tentative de déstabilisation encore aujourd'hui. Et selon certains vidéomans pro-Assimi Goïta, il paraît qu'il y avait des artistes, des commerçants, des opérateurs économiques, des vidéomans qui sont impliqués selon certaines sources. Je vais lire ça tout de suite et avant d'aller loin. Il y a plusieurs sources, mais il y a quelque chose aussi qu'on va vous expliquer. Voilà. Ils disent qu'il y a beaucoup de gens, qu'il y a eu beaucoup de liens. Il y a une longue liste. Après, on va parler de ça. Et ils ont dit que le shérif Ousmane Seri Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara, qu'il a donné 10 millions à l'armée malienne. Ousmane Seri Maran Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali, aurait donné 10 millions de francs CFA à l'armée malienne. Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, il y a des gens qui disent que c'est vrai. Je vais tout détailler tout de suite. Le patron du service de renseignement, certains disent que le patron du service de renseignement, Modibo Kone, vient de déjouer, vient de sauver le Mali, c'est ce que certains ont dit. Donc on va tout décortiquer. D'abord, ils ont parlé de l'arrestation. Voilà, ce qui est écrit ici, on va lire ça tout de suite. Dans ce complot contre la nation, il y a des opérateurs économiques, des communicants, des artistes, en complicité avec des terroristes et 3 pays voisins. Heureusement que nos services de renseignement ont la liste. Ça, c'est un frère qui s'appelle Gandhi malien, qui a publié ça. Dans la même transition, il y a un journaliste aussi qui soutient Assimi Goïta, qui dit qu'il n'y a aucune nouvelle tentative de déstabilisation, aucune arrestation. Ne tombons pas dans les pièges des ennemis du Mali. Nos voyants soldats sont engagés dans la défense de la patrie. Restons vigilants. Bon, voilà la confusion. Entre eux-mêmes, il y en a qui parlent qu'il y a des activistes qui veulent faire coup d'état contre Assimi Goïta. Mais il y en a entre eux-mêmes là-bas, hein. Ils sont tous à Bamako là-bas. Ils sont tous des supporters de Assimi Goïta. Entre eux-mêmes, il y a une guerre interne. Il y a le journaliste Kassim Traoré qui a démenti qu'il n'y a pas eu de tentative de déstabilisation. Pendant que Gandhi malien confirme la tête. Il y a Issaka Malien Namda qui dit nouvelle tentative de déstabilisation. Les autorités que j'ai pu contacter, tout en disant surprise, rassure, il n'en est rien. Donc, il y a une confusion. Ça veut dire que le service de renseignement n'est pas en train de faire son travail. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné dans tout ça, il y a des gens, il y a quelque chose que les gens sont en train de faire qui sont très dangereuses. Je vais vous montrer. Quand l'armée malienne, ils ont montré une vidéo où l'armée malienne est en train d'aller récupérer. Et l'armée malienne est en train d'aller au front pour combattre les terroristes. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si c'est la région de Kaï ou où. Ils ont montré une vidéo, je vais vous montrer la vidéo et après on va décortiquer. Voilà. Maintenant, il y a quelques unités de l'armée malienne qui sont en train de faire des mouvements, des simples mouvements. Vous savez, l'armée fait des mouvements. Ils ont filmé. Ils disent que l'armée est en train d'aller combattre les terroristes. Ok. Si l'armée doit aller combattre les terroristes, est-ce qu'on doit filmer? Puisqu'ils ont filmé, ils ont montré la position de nos soldats aux ennemis. Vous voyez, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ont la plus mauvaise stratégie de communication. Quand les soldats sont en train d'aller chercher les ennemis, les terroristes sont sur Facebook, ils sont sur YouTube. Quand les terroristes vont voir l'image qu'il y a les forces armées maliennes qui sont sur telle ou telle route, ils peuvent se cacher et puis ils peuvent même préparer des mines pour sauter. Pourquoi vous filmez nos soldats quand ils sont en train d'aller chercher les terroristes? Pourquoi vous le faites? Moi je dis, quand tu mets un médiocre à la tête d'une nation, voilà ce que ça donne. Ce sont eux-mêmes qui sont en train de livrer nos soldats aux ennemis. Vous filmez les soldats en train d'aller au front. Et ils ont même dit la route. Hein. Et
Les terroristes aussi sont sur Facebook. Quand les terroristes vont voir l'image que l'armée malienne est en train de venir les chercher, vous pensez qu'ils sont belles, ils vont rester au milieu de la route et puis l'armée va venir les tirer? Vous auriez dû attendre que l'armée fasse ses opérations discrètement. Les grandes gueules des ignorants. J'ai vu ça sur la page de Rasdjal. J'ai été déçu. Voilà des gens qui se disent qu'ils sont journalistes. Une armée qui est en train d'aller chercher les ennemis. Vous filmez cette armée avant même son arrivée là-bas. Les ennemis aussi vont voir et les ennemis vont se préparer. L'armée devait aller surprendre ces gens. Mais vous avez montré la position de nos forces combattantes. Et c'est vous qui criez pour dire que nous sommes des déstabilisateurs. Moi, je ne fais pas ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de soldats qui refusent de se battre. Mais il y a quelques soldats volontaires qui veulent aller tenter. On leur souhaite bonne chance. Il y a des soldats qui sont d'accord pour aller combattre ces gens. Mais la majorité des soldats, là, beaucoup de soldats ont refusé. Je suis au courant. Mais les quelques soldats qui sont allés, vous êtes en train de les filmer. Vous êtes en train d'exposer nos militaires aux ennemis. Personne ne peut aimer ce Mali plus que nous. Moi, mon problème, c'est Assimi Goïta. Je ne défends pas là. Je suis contre la France. Je suis contre les terroristes aussi. Je défends mon armée. Mais je dis Assimi Goïta 0. Voilà mon seul problème. Si ça ne tient qu'à moi, Assimi Goïta va démissionner, le ministre de la Défense va prendre la tête du pays. Et puis on va avancer. Moi, c'est tout. Je ne défends personne. Maintenant, allons-y. Ils ont fait ça. Maintenant, ce qui est pire dans cette affaire, ce qui est très marrant dans cette affaire, ils ont dit que le président du Haut Conseil islamique du Mali, avant d'arriver à ce stade, ils ont dit que le chef des services de renseignement du Mali, ils ont écrit ici, le patron du service de renseignement du Mali a encore sauvé la République du Mali d'un complot orchestré par les ennemis. Quand j'ai entendu que le patron de la 2SE malienne, Modibo Kone, vous connaissez le livre Mamadou Ebineta là, ce monsieur il ne peut même pas parler, il ne peut même pas construire des phrases en français. Il ne peut même pas parler. C'est un vaurien, je te dis, ce monsieur-là. Ils disent que ce monsieur-là a sauvé le Mali. Moi-même, je pensais que l'armée malienne allait libérer Farabougou, ou bien l'armée malienne allait libérer Tenzan-Waten. Ce monsieur nous parle, ils disent que ce monsieur vient de sauver le Mali. Parce qu'il a déjoué des coups d'État. Donc le Mali, c'est vous. Il s'est sauvé, il n'a pas sauvé le Mali. Tant qu'Assimi Goïta continue avec la division, il y aura toujours des tentatives. Il va y avoir 1000 tentatives. Peut-être. Il y aura peut-être une seule tentative peut-être qui va marcher. Il y a les journalistes, les faux journalistes Abdou Niang qui dit, chers patriotes, un complot vient d'échouer encore. Vous aurez la suite. Depuis hier, lui aussi, il a publié ça, Abdou Niang. Le même Abdou Niang dit que les terroristes ont juré qu'ils vont venir à Bamako. Que le jour que les terroristes vont arriver à Bamako, les maisons là, des Richards là, qui vont aller s'attaquer à ça. Vous dites que vous défendez la transition. Vous parlez aussi de l'arrivée des terroristes dans la capitale. Si ça vient de ma bouche, vous allez dire que je suis contre le Mali. Vous êtes assis à Bamako là-bas, assis sur vos queues, en train d'effrayer les gens. Vous êtes nuls en communication. Toutes les communications, c'est à cause de vos mauvaises communications que les terroristes ont pris tout le Mali aujourd'hui. Vous mentez. Vous ne faites que des propagandes. Vous vous acharnez contre certains citoyens. Seule l'union peut sauver le Mali. Et Assimi Goïta ne peut pas unir les Maliens. Il n'est plus crédible. Même hier, Assimi a eu des problèmes avec certains soldats. Il voulait qu'il y a des soldats qui ont dit non, ils ne vont pas aller se sacrifier pour Assimi Goïta. Il y a d'autres choses que moi je ne vais pas dire. Donc, maintenant, ils ont parlé, il y a un complot, voilà, un complot déjoué par nos services et des renseignements. La liste sera bientôt communiquée. Ils sont en train de parler à gauche, à droite. Il y a d'autres qui disent que c'est faux. Entre eux-mêmes là, il y en a qui parlent de complot, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de complot. Par exemple, le journaliste Kassim Traoré dit qu'aucune nouvelle tentative de déstabilisation. Tandis que Gandhi Malien dit qu'il y a tentative de déstabilisation. Si Otomani dit qu'il y a tentative de déstabilisation. Ouverture Média aussi a parlé de qu'est-ce que c'est pas vrai. Certains m'ont dit ça, mais je n'ai pas regardé ça. Mais ce que je vois là, voilà. Ils disent que dans ce complot, il y a des opérateurs économiques, des communicants, des artistes. Et voilà. Tous
complice avec les terroristes. Donc maintenant, ce sont les artistes. Vous êtes en train d'arrêter les gens. Mais, entre eux-mêmes, il y a un autre journaliste qui s'appelle Issa Kamalian Lambda qui dit que c'est faux. C'est eux qui disent des choses. Après, eux-mêmes, ils sortent pour démentir. Maintenant, ils sont allés mentir pour dire que le shérif, le président du Haut Conseil, le président de tous les musulmans du Mali, ils sont allés dire sur Facebook que le président du Haut Conseil a donné 10 millions à l'armée malienne. C'était en 2019, avant même le coup d'État. Le président du Haut Conseil islamique n'a pas donné 10 millions. S'il donne 10 millions à Assimi Goïta, Assimi va donner l'argent à sa copine Batoulou Niang. Tous ceux qui veulent aider l'armée malienne, il ne faut jamais donner l'argent à Assimi Goïta. Si vous donnez l'argent à Assimi Goïta, il va donner à sa copine. Si vous voulez aider l'armée, allez-y dans les camps militaires. Si vous voulez aider l'armée malienne, il ne faut jamais donner l'argent. Il ne faut jamais donner l'argent à Assimi Goïta. Il faut acheter des choses, il faut acheter des blindés ou bien je ne sais pas. Il faut acheter des choses. Ou bien si vous avez l'argent, allez-y dans les camps militaires et distribuez ça entre eux. Il y a plusieurs camps militaires. Les camps militaires sont connus. Où vous envoyez les gens pour aller donner l'argent aux militaires. Voilà. Pour que les gens sachent. Il n'y a plus de confiance. Si vous donnez l'argent à Assimi Goïta, il va bouffer. J'encourage tout le monde à aider l'armée. Mais il ne faut pas donner l'argent à Assimi Goïta. Voilà. Il ne faut pas, ils vont dire, ah, Sékou Touré est contre les militaires. Il faut aider les militaires, je dis bien. Mais il ne faut pas donner l'argent à Assimi. Parce qu'il ne va pas donner ça aux militaires. Donc voilà, c'est ce que j'ai. Il faut aller dans les camps militaires, il faut aller les aider là-bas. Et si vous partez dans les camps militaires, il ne faut pas donner ça aux chefs, eux aussi ils vont cacher. Il faut donner, et puis il faut faire un communiqué aussi que, ah, j'ai donné ça. Comme ça, les petits militaires vont savoir qu'il y a l'argent là pour eux. Parce que moi, je comprends ces choses-là. Il y a beaucoup de militaires qui m'appellent pour dire, ils n'ont rien reçu. C'est des choses que j'évite, mais on doit dire souvent la vérité. Donc maintenant, et ils disent que Haïdara a donné 10 millions à l'armée. Écoutons maintenant. Écoutons. Attendez là. Je m'excuse. Voilà. Ousmane Chérif Malani Haïdara de Togola. Allez, million tandi. Nima Yeniko Mogoma Aina Nunke. Irega Ngania Ira. Koko Wako Somadena. Comme million taille. Kabedi Solasuma. Wakaya yini ansar fait, ka yini groupement fait, ka yini au conseil fait, ou bela jele, ou ka bulu fara oké. Taroni ya awati ni bora kalama ou bien. Wala sigilin tone. Wa ayi di Haïdara rek manja, ne ga imaju yo. J'étais à quelques mètres seulement ka inie chama, nyaye awa. Et kuma do fo. C'est cette dame là, Awa. C'est cette dame là Awa qui dit qu'elle était juste à côté. Elle était juste à côté quand Haïdara disait ça. Haïdara n'a jamais dit qu'il va donner 10 millions à l'armée malienne. Pendant qu'Assimi est venu. Haïdara a dit au moment où Ibeka était présent. Mais quand la transition est venue, Haïdara n'a jamais dit ça. Haïdara sait que ces gens sont des voleurs. Il ne va jamais donner ça. Voilà, écoutons. Voilà. Muna amika kani kastiki ke kuma inka. Asabula kuma beni afo wakati jitu. Chérif Ousmane Madan Haïdara ka ni kuma info akera 2019. Aya so kudeta make Ibrahim Boubacar Keïta la munu flene fangala olu yere kumana folo. Akera ka pe dati nima. Odeye le 9-11e mois 2019. Le 9-11 mars 2019, le shérif a donné 10 millions à l'armée malienne. Mais ils veulent pousser les gens à contribuer pour aller donner l'argent à Assimi Goïta. Moi, j'encourage tout le monde à aider l'armée. Mais il ne faut pas donner l'argent à Assimi. Si vous donnez l'argent à Assimi Goïta, il va bouffer. Il va donner ça à sa copine. C'est tout ce que j'ai dit. Donc vraiment, c'était ça. Passez excellent week-end. Allez, préparez-vous. Hein. Je dois faire une autre vidéo parce que j'ai entendu beaucoup de nouvelles. Je suis en train de faire des recherches d'abord. Donc, à l'instant.